les Africains à se tenir aux côtés de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed félicite les Éthiopiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour leur incroyable patriotisme à défendre leur nation. Dans son message sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré que des courageux Éthiopiens s'efforcent à faire connaître la vérité au monde pour démystifier la fausse rhétorique reprise par les ennemis. Mes compatriotes éthiopiens ici et dans la diaspora, votre rôle pour dire au monde la vérité est louable. Dans l'unité, nous pouvons surmonter la menace existentielle à laquelle cette ancienne nation est confrontée par des forces lointaines et proches. En tant qu'enfants d'Adoua, nous porterons l'Éthiopie de manière résiliente, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed. L'attaché de presse du Premier ministre Billene Siyum a appelé tous les Africains à se tenir aux côtés de l'Éthiopie alors que le pays mène une guerre africaine. S'adressant à Newsroom Africa, Billene a déclaré que la position avec l'Éthiopie aujourd'hui est celle de l'avenir de l'Afrique. Billene a exhorté les essentiels concernés à ne pas être déconcertés par les articles de presse fabriqués par d'énormes maisons de presse concernant la guerre en Éthiopie. Elle a également souligné la nécessité de solutions africaines aux problèmes africains. Des Éthiopiens et des ressortissants étrangers d'origine éthiopienne ainsi que des amis de l'Éthiopie résidant dans diverses régions du monde entier ont organisé dimanche des rassemblements publics dans plus de 27 villes pour dénoncer les tentatives injustifiées d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie et la guerre systématique de l'information des médias. Le mouvement #No More, introduit par une journaliste éthiopien-américain, Hermela Aragawi, a commencé à prendre de l'ampleur à travers le monde pour dénoncer l'ingérence américaine. Des éléments de la campagne de diaspora éthiopienne et érythréenne se sont ralliés au Canada. Les manifestants ont exhorté les Américains à ne plus en dire car la vie des Noirs compte pour l'Afrique. Les manifestants ont appelé les pays africains à se tenir aux côtés de l'Éthiopie. Les Africains du monde entier se joignent à la campagne internationale sur les réseaux sociaux #NoMoreAllAfrica qui vise à contrer les récits déformés contre le continent africain. La campagne serait la voix de tous les Africains pour la liberté et la résilience selon les coordinateurs du mouvement. Ils font preuve de solidarité contre une guerre du colonialisme par procuration contre l'Afrique à travers l'Éthiopie. Dr Anne Fitzgerald, l'Éthiopie a le potentiel de dénouer les achèvements actuels sans intervention étrangère malveillante, a déclaré. Le fort atout culturel de l'Éthiopie est crucial pour rendre la nation plus forte et relever tous les défis, a-t-elle ajouté. La professeure à l'université de Waterloo, Anne Fitzgerald, pense que de changer la situation actuelle en Éthiopie de manière très positive, constructive, progressive et productive ne se fera pas du jour au lendemain. La professeure qui a noté que l'Éthiopie a toujours été une nation définie pour une culture de décence, de civilité, de noblesse et de fierté, a souligné qu'il est crucial de maintenir cette force à travers les populations pour rendre la nation encore plus forte et relever tous ces défis grâce à sa sagesse.
Les médias éthiopiens étaient catégorisés pour leur retour des artefacts éthiopiens pillés par les Britanniques sous la règne du roi Théodros II en 1978. Samedi, certains des héritages sont restitués et la partie éthiopienne a salué le retour de précieux artefacts pillés par le soldat britannique il y a plus de 150 ans après une longue campagne pour leur restitution. La collection récupérée en Grande-Bretagne, en Belgique et aux Pays-Bas comprend une couronne de cérémonie, un bouclier impérial, un ensemble de gobelets en cornes estampés en argent, un livre de pierre manuscrit, des croix et un collier. Les trésors ont été déballés devant les médias au Musée national éthiopien samedi pour que 2 mois après leur remise officielle lors d'une cérémonie à Londres en septembre. Plus tôt ce mois-ci, l'État ouest-africain de Bénin a accueilli près de 30 trésors royaux saisis pendant la règne de la France il y a plus de 130 ans. Les tableaux sont conservés à British Museum de Londres qui possède un vaste trésor étranger mais n'ont jamais été exposés au public. L'Éthiopie négocie également le retour d'une Bible et d'une croix qui ont été mises en enchère aux États-Unis. Et pour conclure le journal, le chef militaire soudanais a réitéré dimanche Abdallah Hamdok au poste du Premier ministre près d'un mois après une éviction lors d'une prise du pouvoir militaire. Le général Abdel Fattah al-Burhan est apparu avec Hamdok lors d'une cérémonie de signature au palais présidentiel selon une vidéo diffusée en direct à la télévision d'État. L'accord conclu entre Hamdok et Al-Burhan comprend également la libération des détenus politiques qui ont été emprisonnés à la suite d'un coup d'État du 25 octobre selon Moudawi Ibrahim, une éminente responsable de l'initiative des forces nationales qui a contribué à la médiation des pourparlers. Hamdok redevient le chef du gouvernement de transition qui a été mis en place pour la première fois après l'éviction de l'ancien homme fort et président Omar al-Bashir en 2019. Hamdok et al-Burhan ont également convenu d'un accord de partage de pouvoir entre les dirigeants civils et militaires, mais il comprendra une restriction pour le monde non spécifié selon Ibrahim. Un témoin oculaire a déclaré que les forces de sécurité entourant le Hamdok depuis le mois dernier ont été réitérées, mais que sa garde personnelle reste en place. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les Éthiopiens se sont rassemblés à travers le monde